Régime paléo ou régime cétogène, on va voir dans cette vidéo quelques différences fondamentales qui font que effectivement il y a des choses qui sont assez proches entre ces deux régimes, mais il y a aussi des choses qui les distinguent, et donc c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Le premier point qui pourrait distinguer le régime paléo du régime cétogène, c'est l'introduction des produits laitiers. Dans le régime paléo, notamment le régime paléo strict, on ne consomme pas de produits laitiers. Alors il y a une branche du régime paléo qui l'autorise, c'est ce qu'on appelle le régime primal. On va plutôt dans ces cas-là consommer des produits laitiers de petits animaux comme la chèvre ou la brebis, et plutôt vers des fromages qui sont donc très pauvres en lactose notamment. Moi-même en fait j'en consomme à l'occasion, donc quand ce sont des produits de très bonne qualité, ça ne pose pas de souci particulier, notamment lorsque c'est consommé en quantité modérée. Dans le régime cétogène, on recommande d'en consommer en bonne quantité parce que c'est plutôt riche en bons gras et en bonnes protéines. Attention néanmoins, les produits laitiers ne sont pas forcément des produits anodins. Dans certains cas, notamment lorsque ce sont des produits laitiers liquides issus de vaches, par exemple, donc de gros animaux, et consommés de façon assez régulière, cela peut poser des problèmes sur la santé. Ce serait un petit peu long d'expliquer en détail pourquoi les produits laitiers posent des problèmes sur la santé. On avait écrit un article extrêmement complet avec Bmove, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets juste ici, vous allez voir un article très complet qui vous donne tous les tenants et aboutissants concernant les produits laitiers. Vous allez voir pourquoi dans certains cas, les produits laitiers peuvent poser problème. Deuxième considération importante, ça concerne les glucides. Dans le régime cétogène, on va consommer moins de 50 grammes de glucides par jour pour pouvoir justement passer en cétose. Au-delà de 50 grammes par jour, le corps utilise le glucose comme source principale de carburant et donc on n'a plus les bénéfices du régime cétogène. Donc on va être sous la limite des 50 grammes de glucides par jour, alors que dans le régime paléo, en théorie, il n'y a pas de limite à la consommation des glucides. En pratique, on va considérer qu'on est plutôt sur une alimentation de type low carb, donc on va dire entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. Bien sûr, c'est à pondérer suivant votre type de vie. Est-ce que vous avez une activité physique qui est relativement intense? Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? Est-ce que vous êtes plutôt un homme, plutôt une femme? Voilà, il y a pas mal de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais on va dire que pour monsieur et madame tout le monde, on va essayer de rester sous la limite des 100 grammes de glucides par jour, donc être plutôt sur une alimentation low carb. Encore une fois, point important, il n'y a pas de règle précise sur le régime paléo, c'est à adapter à suivant chacun. Là-dessus, c'est un point important parce que beaucoup de personnes veulent absolument des limites. Et il n'y en a pas dans le régime paléo, justement, contrairement au régime cétogène. Il n'y en a pas, donc n'hésitez pas à adapter votre consommation suivant vos objectifs. Et si d'ailleurs vous souhaitez savoir quelle quantité de glucides il faut consommer par exemple, pour pouvoir passer en mode brûlage de graisse, si vous souhaitez perdre du poids, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo complémentaire. Vous allez apprendre pas mal de choses sur le sujet. Troisième point, et non des moindres, ça concerne la qualité des aliments. Dans l'alimentation cétogène, un des grands principes essentiels, c'est de consommer moins de 50 grammes de glucides par jour, et donc de focaliser son alimentation sur les lipides. Il n'y a pas forcément beaucoup de coachs ou de sites qui parlent de qualité lorsqu'on parle d'alimentation cétogène. Et ça, c'est un point qui distingue vraiment le cétogène du paléo. Dans l'alimentation paléo, la qualité des aliments est primordiale. On va absolument aller vers une alimentation la plus qualitative possible, issue de produits qui sont peu transformés, qui sont donc en toute logique plutôt naturels, et qui contiennent très peu de produits qui peuvent poser des problèmes pour la santé, notamment tout ce qui est gluten, lactose, etc. que j'évoquais en début de vidéo. Dans le régime cétogène, on n'évoque pas forcément souvent ça. Un exemple que je donne souvent, c'est que si par exemple demain vous allez au McDo, vous pouvez manger cétogène. Vous prenez le hamburger de base du McDo, vous enlevez le pain parce qu'il contient majoritairement des glucides sous forme d'amidon, et vous consommez uniquement la viande avec le fromage, et hop, vous avez automatiquement un plat cétogène. Pourtant, la qualité des aliments ici, en l'occurrence la viande et le fromage, est de très mauvaise qualité. Donc ça, c'est un point fondamental. Dans l'alimentation paléo, la qualité de l'alimentation est primordiale. Dans le régime cétogène, c'est souvent sur un second plan, et c'est dommage d'ailleurs. Alors il y a quelques sites cétogènes qui parlent de qualité des aliments, mais c'est vrai que c'est plutôt rare
contrairement justement au paléo où là le paléo, la qualité des aliments est primordiale. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'alimentation cétogène, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que je vous mets juste à côté de moi. Vous allez en apprendre beaucoup sur le sujet, comment bien démarrer, quels sont les grands principes. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo complémentaire et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de BeMove. Je publie très régulièrement des vidéos sur le paléo, sur le cétogène. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!